Et ce matin, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Gad Weil, coprésident de GEM. GEM, J majuscule, E majuscule, M majuscule, Judaïsme en mouvement. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour et un grand plaisir d'être là. Avec plaisir. Alors, Gad Weil, cette émission va être, on l'a dédiée à Daniel Farhi, qui vient de nous quitter et dont les obsèques seront demain, mercredi, à 14h15 au cimetière de Bagneux. Une émission donc qu'on va lui dédier parce que il est à l'origine de beaucoup de choses dans le cadre du mouvement juif libéral de France, qui est devenu GEM en faisant des fusions avec de nombreux organismes juifs libéraux. Racontez-nous peut-être quelques mots sur Daniel. Le rabbin Daniel Farhi, c'est un rabbin bâtisseur. Oui. Il a été, d'abord, c'est un enfant caché, dont la famille qu'il a caché à Besançon a été faite juste parmi les nations. Oui. C'est un rabbin qui avait une capacité, enfin une force de caractère et une vision du judaïsme extrêmement moderne, je dirais quasiment actuelle. Oui. C'est lui qui a fondé en 1977 avec Roger Benaroche et Colette Kessler le MJLF, le Mouvement Juif Libéral de France, en quittant à l'époque la synagogue de Copernic pour des désaccords sur un certain nombre de questions de fond concernant la vie juive. Et avec Roger Benaroche et Colette Kessler, le rabbin Farhi a donné une impulsion de mouvement, c'est pour ça qu'ils l'ont appelé le Mouvement Juif Libéral de France, c'est-à-dire une avancée permanente dans les questions juives, dans la façon de transmettre le judaïsme. Et on sait combien Colette Kessler était prégnante dans la vie des Talmud Torah. Mais c'est aussi, et c'est ce que retiennent beaucoup des Juifs de France, le rabbin Daniel Farhi, qui a créé Yom HaShoah. Qui a poussé, insisté, qui a donné l'impulsion, qui a avec convaincu Serge avec Serge Klarsfeld et Beat Klarsfeld, bien sûr. La Ils lecture étaient des noms. très liés. Tous les ans, depuis 30 ans maintenant, tous les ans, organisés conjointement par le Mémorial et par le MJLF, qui a évolué en judaïsme en mouvement, en retrouvant la relation amicale et fraternelle avec l'Uliv Copernic. Ce rendez-vous annuel est un héritage direct de l'action du rabbin Daniel Farhi. Alors, Daniel Farhi, donc, sans lequel, en fait, avec, comme on l'a dit, Serge et Beat, eh bien, il n'y aurait pas eu de cette lecture des noms qui est vraiment emblématique. Voilà. Donc, apparemment, là, on est tous un petit peu perturbés parce qu'il est possible, je pense que Gabriel Farhi arrive, nous rejoigne. En fait, le rabbin Gabriel Farhi, malheureusement, a évidemment des obligations familiales extrêmement difficiles, douloureuses aujourd'hui, et il ne peut nous rejoindre que par téléphone. Alors, je ne sais pas si techniquement c'est possible, envisageable. Alors, on fait signe, on est en direct, on fait signe à Serge et on va l'appeler là, en direct. Je crois qu'on serait heureux de partager un moment fraternel avec le rabbin Gabriel Farhi. Mais bien sûr. Bien sûr. Alors, Gabriel, qui a des rubriques régulières d'ailleurs sur Radio J, que j'ai l'immense plaisir de co-présenter avec lui. Alors, le temps qu'on le joigne, les fêtes de Tishri arrivent à grands pas, Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, etc. 5782, c'est un événement. Comment va-t-on célébrer ces fêtes avec GEM ? Alors, Judaïsme en mouvement a décidé de célébrer complètement, totalement toutes les fêtes de Tishri avec un dispositif sur la sécurité sanitaire extrêmement strict. C'est-à-dire que dans tous nos lieux, et nous en avons un certain nombre, le Palais des Congrès, le Casino de Paris, notamment pour Kippour, les synagogues de Copernic, de Beaugrenelle, de Surmelin, de la JTM, mais également les lieux de prière supplémentaires comme le temple protestant que nous louons à la Bastille. L'ensemble des lieux sont soumis au pass sanitaire. C'est-à-dire que nous, bien que tant des lieux de culte, nous appliquons strictement les règles de lieux publics. Pass sanitaire, masque obligatoire, nous supprimons les vestiaires et les garderies
pour ne pas avoir le moindre risque, Problème, pour oui, bien être sûr. absolument irréprochable. Et donc, et évidemment, l'accueil se fait avec contrôle du pass sanitaire à l'entrée, ce qui veut dire que nous avons une oui. sécurité extrêmement stricte dans tous les lieux de prière. Et il faut réserver à l'avance, Il faut j'imagine. réserver à Oui, on ne l'avance, il pourra faut pas aller... arriver comme non. ça. Alors, Il faut réserver oui. sur judaismemouvement.org, et là, toutes les secrétaires, tous les personnels, toutes les équipes de Judaïsme en Mouvement sont à disposition des personnes, des familles qui veulent nous rejoindre, sachant que l'addition de tous nos lieux de prière pour les offices de Ticherie représente environ 7000 places possibles C'est disponibles. énorme. Alors, c'est important de le savoir. Tout le monde se posait les questions. Là, notre ami Serge Surpin, réalisateur technique, me fait signe que Gabriel Fary est en ligne avec nous, ce dont on le remercie. Gabriel, bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour Lise. Voilà, donc Gabriel, on est avec Gad. On est très touché que malgré la difficulté des moments que vous vivez en ce moment, vous soyez avec nous ce matin et vous dirigerez, je crois, donc je ne sais pas si vous avez pu entendre, on a dédié notre émission à Daniel Fary, votre père. On a donné la date des obsèques. Gabriel, malgré tout ce qui se passe, vous dirigerez un office, je crois. Oui, malgré, et puis parce qu'il faut le faire, précisément, c'est ce que nous invite à réfléchir et à faire notre religion, notre tradition. Tu vivras par elle, nous dit, en parlant des commandements, nous dit la Torah. Donc ce sont les commandements qui nous font vivre, et ce cycle de la vie indispensable, où nous nous réunissons, comme vient de le dire Gad Veil, en nombre, et parmi cette vaste assemblée de 7000 personnes, eh bien, des personnes sont dans la joie, des personnes sont dans la peine, sont dans le deuil, dans la souffrance, dans l'attente d'un heureux événement. Et c'est ce qui fait la richesse et la force d'une communauté, peut-être plus encore de GEM, au fond, puisque GEM fédère tant de communautés et de personnes, qu'il y a toute cette diversité qui s'exprime. Et au fond, le moment des fêtes, de Rosh Hashanah et de Kippour en particulier, est un moment où nous nous retrouvons conscients que dans une communauté, chacun vient avec des émotions qui sont très, très diverses. Alors bien évidemment, à titre plus personnel, les choses seront différentes cette année en tant que fils du rabbin Daniel Fary, et en tant que rabbin moi-même, puisque voilà, il faut avoir charge de communauté et de fidèles que j'aime tant, et les conduire dans cette prière, tout en étant conduit soi-même dans la prière. Donc une année qui va être bien sûr très, très singulière, mais peut-être, j'allais dire, redoublée encore, je parle à titre très personnel ici, redoublée de kavana, c'est-à-dire d'intention dans la prière, pour faire vivre cette prière, et puis faire vivre sur l'âme de... Comme votre père l'aurait souhaité. Alors, Rosh Hashanah, ce sera dans votre synagogue, d'accord? C'est Oui. ça? Et ensuite, Oui. Kippour, ce sera à la Bastille, je crois. C'est ça. Pour Kippour, les rabbins, les deux rabbins Gabriel Fary et Florian Tchinsky officieront ensemble dans un temple protestant que nos amis nous prêtent, enfin mettent à disposition pour pouvoir accueillir plusieurs centaines de personnes à la Bastille pour la partie est de Judaïsme en Mouvement. Et c'est la tradition d'une certaine manière à GEM que les rabbins fonctionnent à deux, puisque nous avons Philippe Haddad et Jonas Jacquelin, nous avons Yann Boissière et le rabbin Horviller qui officient ensemble. Et donc pour la première fois cette année, le rabbin Gabriel Fary, et nous en sommes extrêmement heureux, co-officiera dans ce temple devant quelques centaines de personnes avec le rabbin Tchinsky. Et je voudrais juste faire un tout petit aparté, Gabriel, si tu m'autorises, puisque nous sommes en famille ici dans cette Radio J, de te redire publiquement les quelques mots que nous avons échangés hier, te dire notre amitié, te dire l'affection que toute la communauté a pour ta famille,
te dire la force de l'héritage du rabbin Daniel Farhi et de ce rabbin bâtisseur qui était ton père. Et nous nous en montrerons dignes, notamment en continuant l'œuvre qui a été la création de Yom HaShoah et la poursuite de la vie du judaïsme libéral tel qu'il était l'un des grands piliers en France. Et ton arrivée avec la JTM au sein du judaïsme en mouvement est un moment de joie tempéré par la douleur de son départ. Oui, c'est vrai. Alors, merci. Non, Lise, oui. si vous me permettez, merci Gad, parce que je suis très touché par ces mots, comme je suis très touché aussi par les très nombreux témoignages que nous avons reçus. Et puis Lise, je me permets à travers vous de remercier la Radio J, enfin j'ai presque Radio J et j'ai dit à l'ensemble de la fréquence juive qui a dédié une très grande place et son antenne et de ses émissions hier à évoquer la mémoire de mon père et nous y sommes en famille très sensible. Eh bien, en tous les cas, c'est pas fini parce qu'on a des. Je peux rajouter une chose. Oui, bien sûr, au contraire. J'aimerais rajouter une chose parce que tout à l'heure, Gad Veil a dit voilà, avec le rabbin Florian Chansky, nous nous retrouverons dans un temple protestant. J'imagine qu'il y a des auditeurs qui se dressent un peu comme ça en disant quoi, un temple protestant pour Kippour. Alors, j'aimerais dire d'abord que il y a de très nombreuses communautés non libérales, orthodoxes, qui également se réunissent dans le temple protestant, parce que la beauté de ces lieux, c'est que ce sont des lieux qui sont neutres de tout symbole. Il n'y a pas de symbole religieux dans un temple. Et ce sont des lieux d'une très grande inspiration qui nous permettent de nous réunir. Et puis, puisqu'on parlait de GEM et du MJLF, je veux rappeler que le MJLF, à sa création en 77 jusqu'en 81, a fait l'ensemble de ses offices, l'ensemble, tout, les fêtes, les shabbatotes, les mariages, les bar mitzvahs, tout ce que vous voulez, dans un temple protestant à Passy, dans le 16e arrondissement. Donc c'est un lieu qui pour moi m'est familier, qui représente beaucoup finalement de pouvoir se retrouver ainsi. Et je pense que alors je ne sais pas Gad s'il reste encore des places, je crois qu'elles sont peu nombreuses, mais enfin s'il en restait, je pense que certains seraient très heureux de pouvoir découvrir la ferveur d'un office de Kippour dans un lieu aussi beau et magnifique que celui que nous occuperons à Kippour. Alors, pour réserver ces places, judaïsmeenmouvement.org, judaïsme en mouvement, en un seul mot.org. Et là, on peut réserver ses places dans le lieu peut-être qui est le plus proche de chez soi. Voilà, et ce temple est à Bastille, donc pour tous ceux qui habitent à l'est de Paris, autour, sont les bienvenus pour effectivement, comme le rabbin Gabriel Farhi le dit, les quelques places qui restent encore à pourvoir, il faut se dépêcher maintenant de nous rejoindre. Bien sûr, évidemment. Alors, Gabriel, vous restez avec nous. Gad Veil, des projets pour 5782 avec GEM. Oui, alors nous menons, vous savez maintenant, Judaïsme en mouvement n'a que 1 an et demi, même si elle a des parents d'une grande ancienneté, puisque le livre Copernic a à peu près 110 ans d'âge ou 115 ans d'âge, et le MJLF 44 ans d'âge. Mais GEM est une maison jeune qui se renouvelle, qui s'invente. Nous avons énormément travaillé sur des choses qui sont pas très intéressante, parce que technique, mais très importante, c'est-à-dire les sites internet, les CRM, les questions digitales, le numérique qui va changer beaucoup de choses dans nos capacités de demain. Nous avons des programmes jeunesse, nous avons des programmes de Talmud Torah qui sont formidables, qui se renouvellent complètement. Et d'ailleurs, le 12 septembre prochain, nous créons une grande journée du Talmud Torah où nous allons accueillir, je pense, quelques centaines de familles et leurs enfants pour lancer toute la saison du Talmud Torah, des Talmud Torah, si je devrais dire, de GEM. Et puis nous avons maintenant 2 communautés à Marseille et à Toulouse qui ont rejoint GEM. D'autres communautés, des embryons de communautés sont en cours de naître un peu partout en France. D'autres communautés existantes sont sur le chemin pour nous rejoindre. Et en fait, GEM est en train de devenir une communauté nationale avec un propos qui n'est contre personne, mais qui veut affirmer notre vision du judaïsme progressiste, qui veut redonner au judaïsme de France une ferveur d'ouverture, une ferveur dans le rapport à la cité, qui soit fait de compréhension et qui accepte et qui inclut chaque juif, chaque famille juive, quelle que soit sa trajectoire.
La grande particularité du judaïsme en mouvement, c'est de ne pas poser de questions initiales, mais de vérifier au fur et à mesure du cheminement de chaque personne, de chaque famille juive, quel est son engagement dans le judaïsme, quelle est sa perception du judaïsme, quelle est sa prégnation dans le judaïsme, et faire en sorte que pour la génération suivante, dans 20 ans, nos enfants puissent faire Kippour, les fêtes de Tishri, dans des lieux magnifiques. À Paris et en France. C'est vraiment ce qu'on souhaite. Donc, judaïsme en mouvement, on l'a compris, au niveau national, et c'était important de nous l'annoncer juste avant ces fêtes. Pour tout cela, judaïsme en mouvement.org. Je reviens vers Gabriel Fary, qui est toujours en ligne avec nous. Gabriel, on va terminer cette émission avec une berceuse qui, je crois, aurait beaucoup plu à Daniel, qui était d'origine judéo-espagnole. Et ça, on ne le dit pas assez, c'était ses origines. Il y tenait. Et j'ai choisi la berceuse d'Urmem y Angelico, interprétée par Yehoram Gaon, à la mémoire de Daniel. Quant à Gabriel, merci énormément du fond du cœur d'avoir été avec nous ce matin. Les obsèques de votre père, le rabbin Daniel Fary, c'est demain 14h15 au cimetière de Bagneux. Et on est de tout cœur avec vous, en pensée avec vous, avec votre maman, Paul également, avec vos enfants qui ont témoigné sur Internet, sur les réseaux, ce dont on leur sait gré. Et on est vraiment avec vous et on se quitte en écoutant Yehoram Gaon. On vous fait plein de grosses bises, Gabriel. Au revoir.